Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est un vlog et je vous donne 7 astuces pour réussir le vôtre. C'est parti! Alors, c'est quoi un vlog? Un vlog, c'est tout simplement un blog version vidéo. Le mot vlog est né de la contraction du mot vidéo et du mot blog, hein, vous l'avez compris. Et ceux qui tiennent des vlogs, on les appelle les vlogueurs. Un vlog, souvent, ça raconte la vie d'une personne, les pensées les plus intimes, ça donne des opinions. C'est un peu comme le blog un peu intime, mais version vidéo. Alors là, je suis sur YouTube et on voit un petit peu, voilà, vlog semaine 1 à Los Angeles. On voit vlog Dubaï avec ma famille. J'amène mon chéri à Dakar vlog. On voit un petit peu des gens qui se mettent en scène et qui racontent certainement un petit peu leur vie, leur voyage. Vous pouvez parler de vos passions, de monétisation, d'argent, d'immobilier. Donc voilà quelques idées de vlog. Alors pourquoi les vlogs ont-ils le vent en poupe? Pourquoi ça marche? Eh bien, ça marche parce que ça fait quelques années déjà que la vidéo prend le dessus sur la lecture. Tout le monde le sait. D'ailleurs, on va regarder ici une petite statistique sur le site Popcorn Vidéo qui dit qu'environ 80% des internautes préféreront regarder une vidéo plutôt que lire un contenu de blog sur un site. Donc, c'est pour ça que les vlogs ont une bonne tendance à marcher parce que les gens préfèrent regarder des vidéos tout simplement. Alors, quelle est la durée d'une vidéo de vlog? Ça varie, bien évidemment, mais ça peut aller à peu près 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes maximum. Généralement, ce sont ce type de vidéos qui marche bien. Passons maintenant aux 7 astuces pour réussir votre vlog. Premier conseil, vous devez définir les objectifs de votre vlog. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez parler de maquillage, de beauté? Est-ce que vous voulez parler de voyage? Est-ce que vous voulez parler d'automobile? Ça, c'est à vous de voir, mais il faut trouver un vrai objectif à votre blog et aussi il faut réfléchir à la façon dont vous allez le monétiser après. Est-ce que ça va être avec de la pub? Est-ce que ça va être avec de l'affiliation? Est-ce que ça va être avec des vidéos sponsorisées? Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir sur les objectifs de votre vlog. Ça, c'est le premier conseil pour réussir votre vlog. Deuxième conseil pour réussir votre vlog, c'est de bien choisir votre niche. Vous devez définir votre public cible, à qui vous allez vous adresser. Est-ce que ça va être à des étudiants, des jeunes enfants? Est-ce que ça va être à des rechercheurs d'emploi, des gourous de l'immobilier? Donc ça, c'est à vous de voir à qui vous voulez vous adresser. Et ça, il faudra jamais oublier que votre vlog est fait pour atteindre votre public cible. Donc surtout, vous choisissez votre niche et votre public cible. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner si vous voulez réussir votre vlog. Troisième conseil pour réussir votre vlog, vous devez répondre aux besoins de votre public cible. Par exemple, si vous vous adressez à des étudiants qui cherchent un travail pour payer leurs études, vous devrez penser à tous les besoins qu'a votre audience, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont besoin de conseils pour passer un entretien? Est-ce qu'ils ont besoin de conseils pour savoir où chercher du travail? Donc tout ça, vous devez réfléchir à toute une série de questions que votre audience se pose. Et par la suite, vous allez réfléchir à toutes les vidéos que vous allez devoir créer pour répondre à ces besoins. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, donc votre public cible, vont faire des recherches sur Internet, ils vont faire des recherches sur YouTube et vous devez avoir des vidéos qui répondent à leurs questions. Alors, si vous ne savez pas
réfléchir à toutes les questions que peuvent se poser votre audience. Vous pouvez aller sur le site, par exemple, Answer the Public. Et ici, par exemple, j'ai saisi le mot vlog et vous avez toute une série de questions. Alors, c'est en anglais, mais vous pourrez les traduire, que se posent les gens dans Google. Et vous verrez que les pastilles vertes foncées, ce sont des questions qui sont plus fréquentes que les pastilles vertes claires. Donc, n'hésitez pas à utiliser des outils pour chercher toutes les questions que votre public cible se pose. Quatrième conseil pour réussir votre vlog, c'est choisir du bon matériel. Alors, du bon matériel, ça va être quoi? Étant donné que vous faites des vidéos, vous allez avoir besoin d'une caméra, d'un micro et d'un logiciel de montage. Ça, c'est le minimum. Alors, bien évidemment, vous pouvez faire ça tout simplement avec votre smartphone. Alors, certes, la qualité ne sera pas non plus super top, mais pourquoi pas? Vous pouvez utiliser des logiciels tout en un. Regardez, moi, j'utilise actuellement Camtasia. Donc, Camtasia, c'est le logiciel sur lequel j'enregistre actuellement ma vidéo. Il me permet d'enregistrer mon écran. Il permet d'enregistrer également ma webcam, donc moi. Et il me permet également de faire le montage à l'intérieur du logiciel. Donc ça, c'est très pratique. Vous pouvez investir dans un logiciel de ce type. Il en existe pas mal. Il en existe des gratuits aussi. Donc renseignez-vous. Cinquième conseil pour réussir votre vlog, c'est de créer maintenant votre chaîne YouTube. C'est très facile. Vous vous rendez sur YouTube et puis vous créez un compte, vous vous connectez avec votre compte Google et vous allez paramétrer votre chaîne YouTube. Ça se fait assez rapidement et vous allez pouvoir commencer à importer vos vidéos dans votre chaîne YouTube. Sixième conseil pour réussir votre vlog, c'est optimiser vos vidéos dans votre chaîne YouTube. Donc, vous allez les optimiser pour la recherche sur Google. Vous allez les optimiser pour la recherche sur YouTube. Comment ça se passe? Une fois que vous avez importé votre première vidéo, vous allez tout miser sur le titre. Le titre permet aux internautes de cliquer dessus. Il doit être impactant et surtout, il doit contenir votre mot-clé principal. Ensuite, n'oubliez pas de rédiger une bonne description. Une description qui contient vos mots-clés. N'hésitez pas à mettre des liens qui mènent vers d'autres contenus. N'hésitez pas à mettre vos liens dans la première phrase de votre description. Ça aura plus de clics que s'il est en fin de description. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un chapitrage de vos vidéos. Ça, YouTube aime bien. N'hésitez pas à mettre plein de mots-clés dans la description et aussi, lorsque vous importez votre vidéo, vous avez le droit de mettre des tags. Ça aide votre vidéo à être trouvée plus facilement. Et enfin, vous devez créer une vignette qui soit assez parlante et aussi qui se démarque un peu des autres vignettes que l'on trouve. Alors, pour créer votre vignette, il y a tout un tas d'outils. Moi, j'utilise Affinity Designer. Vous voyez, voilà. Là, moi, je crée avec Affinity Designer. C'est facile. Mais si vous n'avez pas de logiciel, vous pouvez très bien créer vos vignettes YouTube avec Crello, par exemple. Et enfin, dernier conseil pour optimiser et réussir votre vlog, ça serait une fois que vous avez publié vos vidéos, vous devez promouvoir, utiliser tous vos médias sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest. Donc n'hésitez pas vraiment à faire du tapage nocturne pour dire à tout le monde « Regardez, et oh, il y a ma nouvelle vidéo qui vient de sortir ». C'est beaucoup de travail, hein, c'est comme un blog, mais version vidéo. Donc ça vous demandera certainement autant de travail que d'écrire, puisqu'il y aura la création de la vidéo, mais après il y aura le montage de la vidéo. Ça demande toujours du temps. De toute façon, la création de contenu, c'est bien connu que ça demande beaucoup de temps. Le lien est en description. Ça vous permettra de découvrir toutes les astuces pour réussir votre vlog.